la grâce de Dieu a été déversée abondamment sur moi. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La grâce de Dieu m'environne comme un bouclier. La grâce de Dieu m'environne comme un bouclier. La grâce de Dieu me fait triompher devant les situations de la vie. La grâce de Dieu me fait triompher devant les situations de la vie. Parce que je suis béni de Dieu. Parce que je suis béni de Dieu. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. On va prendre dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes, chapitre 2. Donc, Actes chapitre 2, c'est le moment où tout arriva. Parce que ça commence par le jour de la Pentecôte. Maintenant, ce jour de la Pentecôte, c'était un jour de fête en Israël. Israël fêtait la Pentecôte d'après les recommandations de Moïse, plusieurs siècles avant. Et c'est comme ça, année après année, que la Pentecôte était célébrée. Et la Pentecôte faisait partie des régalim, donc les fêtes qui obligeaient les enfants d'Israël à se rassembler à Jérusalem. Les fêtes qui constituaient les régalim, il y en avait 3. Et la Pentecôte faisait partie de ces fêtes. Maintenant, pendant qu'ils étaient dans la fête de la Pentecôte, les disciples de Christ, eux, étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils attendaient la promesse. Oui. Le Christ avait donné la promesse que dans peu de jours, ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez le voir, hein, c'est dans Actes chapitre 1. Vous pouvez prendre à partir du verset 8. Donc, pendant qu'ils étaient là, attendant l'accomplissement de la promesse dont le Seigneur Jésus avait parlé, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. À ce moment-là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit inspirait, faisait monter les paroles et eux les prononçaient. C'est comme ça que ça se passe de parler en langue. Alors, aujourd'hui, je voulais juste parler de « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute ce jour-là. Ils étaient à peu près 120. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, sœur Angèle. Amen, à vous aussi. Amen.
Donc, on est en train de lire dans Actes, chapitre 2. On est au verset 4. Donc, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et les bien-aimés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Vous avez vu ça? Donc, en fait, il y a deux choses qui se sont accomplies ici. La promesse du Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Parce que le Christ avait déjà dit ça dans Marc 16, au verset 17. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui croiront. Parce qu'il dit à ses disciples, allez prêcher dans le monde entier. Il dit alors, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire. Et donc, dans d'autres versions, on dit les miracles. Et moi, je dis le surnaturel. Donc, je peux paraphraser ce verset en disant, voici la vie surnaturelle que va vivre celui qui va croire en moi. En utilisant mon nom, il va chasser les démons. Et en utilisant mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Vous voyez, quand le Christ leur a parlé de ça, de parler en langue, ils se demandaient ce que c'était. Parce que le parler en langue n'avait jamais été, pratiqué avant ce jour-là de la Pentecôte. Quand le Christ leur a parlé de cela, c'était juste une promesse. Ils devaient se demander ce que c'était. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Oui. Selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Dans la pratique, ça se présente comment? Dans la pratique, c'est comme des paroles. Mais des paroles qui n'ont pas de sens pour toi. Oui. Oh, moi, je me souviens. Je dis, mais une parole qui monte. Je dis, mais cette parole, c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Après, je me dis, ouais, c'est justement ça. C'est justement ça le parler en langue. Je dis, ok, je le prononce. Je prononce. Pour mon cerveau et mon raisonnement cartésien, c'est de la folie. Mais pas pour l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Parce que nous sommes habitués à prononcer des paroles qui font du sens. Oui, qui font du sens, des paroles qui font du sens dans leur signification et dans la composition grammaticale de la phrase. Ça doit faire du sens. Oui. Mais là, une parole qui monte, dont tu ignores le sens. Tu dis, mais c'est quoi cette parole? C'est cela. Et c'est ce qui bloque parfois les gens. Ils disent, non, non, non. Prononce-la. Je me souviens, il y a un serviteur de Dieu qui est maintenant auprès du Seigneur. Il s'appelait Merlin Carotter. Quand Merlin Carotter a participé, Merlin Carotter c'était un presbytérien. Alors il avait été invité dans c'était une retraite là, des pentecôtistes. Il était invité. Et il est parti là-bas. Quand il est arrivé, alors il y a quelqu'un qui devait prier pour lui, et c'était une sœur. Et lui, avec tout ce qu'il avait comme bagage spirituel, il trouvait déshonorant et anti-biblique qu'une sœur prie pour lui. Une sœur qui se disait être une servante du Seigneur. Il dit, ah, une femme. Parce que pour lui, la femme doit s'asseoir là et se taire. Mais là, c'était une femme qui devait prier pour lui. Il n'était pas à l'aise avec ça.
Alors, la femme lui a imposé les mains. Elle a prié pour lui. Après, et il était accompagné, mais là, Carter, il était accompagné par un autre serviteur. C'était son ami. Ils servaient tous dans la même dénomination, dans la même organisation, donc des presbytériens. Et la dame là a prié pour les deux. Et elle leur a demandé, est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé? Ils ont dit non, rien. La dame dit, ok, je vais vous imposer encore les mains. Et je vais prier dans une autre langue. Et après, vous allez voir. La dame leur a imposé les mains. Et elle a prié en langue. Et puis après, il leur a dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Ils ont dit non. Il leur a dit, mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a des paroles qui montent devant de vous? Mais Merlin Carter dit, mais oui, maintenant je sens qu'il y a des choses qui se passent au-dedans de moi. Des paroles. Mais des paroles qui n'ont pas de sens. La dame dit, mais est-ce que tu peux les prononcer? Il dit, mais c'est de la folie. C'est des paroles qui n'ont pas de sens. La dame lui dit, mais est-ce que tu voudrais être fou pour le Seigneur? Mais le Carter dit, ouais, bien sûr, si c'est pour le Seigneur. Alors, il a commencé à prononcer ces paroles-là. Quand il a commencé à prononcer ces paroles qui n'avaient pas de sens pour un officier de l'armée américaine, parce que c'est ce qu'il était, il était un aumônier et c'était un officier. Il a commencé à prononcer ces paroles. La puissance de Dieu a envahi son être. Ouh! Oh là, il a commencé à parler. Et son ami aussi a commencé à parler en langue. Mais de plus belle que quand ils ont commencé. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, bien aimé, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est pour montrer un peu comment les choses se passent. Parce que le but de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est de montrer que Dieu a plusieurs façons d'agir. Quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit, il y a plusieurs façons d'agir. Quand il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit, quand il s'agit du parler en langue et d'autres dons. Il y a plusieurs façons d'agir. Il n'y a pas qu'une seule façon. Maintenant, tout à l'heure, nous avons lu dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Vous avez vu que les disciples du Seigneur étaient tous dans un même lieu, attendant l'accomplissement de la promesse. Et tout à coup, il y a eu le bruit d'un vent impétueux. Vous voyez, et puis les langues de feu au-dessus de chacun d'eux. Et après, ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais non, ce qu'il ne faut pas manquer de voir, la bien-aimée, c'est que personne n'a imposé les mains à ses bien-aimés. Donc, tous les 120 disciples du Seigneur qui étaient là, personne n'a imposé les mains à l'un d'eux. Personne. Le Seigneur lui-même, souverainement, les a remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est une façon. Mais non, tout à l'heure je vous ai parlé de l'expérience de Merlin Carter et de son ami. Maintenant, comment on peut savoir que c'était vraiment le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu? Ben, c'est avec le fruit. Vous allez voir maintenant ce qui va suivre. Comme avec les disciples du Seigneur ici. Vous allez voir qu'après cet événement, la puissance de Dieu va se manifester maintenant dans leur vie. Et vous allez voir aussi, pour Merlin Carter, ceux qui connaissent Merlin Carter, vous savez que son ministère a été maintenant d'une grande bénédiction dans le corps de Christ. Vous voyez? Je peux parler d'un autre serviteur de Dieu. C'était un Anglais. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, il servait avec sa femme dans l'armée du salut.
Donc, ils étaient membres de l'organisation qu'on appelle Armée du Salut, qui existe encore aujourd'hui. Et donc, eux, à l'époque, ils avaient une église. Mais la personne qui prêchait, ce n'était pas Smith Wigglesworth, c'était sa femme. Smith Wigglesworth était incapable de prêcher. Quand il essayait de prêcher, il n'y arrivait pas. Alors, c'est sa femme qui prêchait. Maintenant, un jour, il a entendu parler d'un réveil qu'il y avait dans une certaine localité. Et Smith Wigglesworth est parti pour que lui aussi soit impacté par le Saint-Esprit. Parce que les gens étaient vraiment baptisés dans le Saint-Esprit. Et lui, il est parti pour assister à la réunion. Il assistait aux différentes réunions. Il voyait la manifestation du Saint-Esprit. Mais lui n'était pas touché. Après quelques jours, il était un peu découragé. Et il voulait retourner chez lui. Et alors qu'il s'apprêtait à retourner chez lui, il est passé par la maison du pasteur pour dire au revoir au pasteur. Et le pasteur n'était pas là. C'est sa femme qui était là. La femme du pasteur a dit, oh, désolé, mon mari n'est pas là. Il dit, frère, vous retournez déjà chez vous? Il dit, oh oui, je suis venu pour que Dieu me touche, mais je n'ai rien reçu. Alors, je retourne chez moi. Alors, la femme du pasteur lui a dit, est-ce que vous me permettez que je prie pour vous? Pour ceux qui pensent que la femme ne doit rien faire, ils seraient peut-être choqués. Ils vont dire, oh, sœur, toi, tu dois te taire. Smith Wigglesworth a dit, oui, bien sûr. Alors, la femme du pasteur a imposé les mains à Smith Wigglesworth et elle a prié. La puissance de Dieu est descendue sur Smith. Il a crié. Lui, il n'a pas parlé en langue. Vous voyez? Certains, quand la puissance de Dieu descend sur eux, ils commencent à parler en langue. Mais d'autres ne parlent pas en langue. Vous voyez? Et c'était le cas de Smith. Il n'a pas parlé en langue. Il a commencé à crier Holy, 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 Holy. Donc ça veut dire Saint, Saint, Saint. C'était fini. À partir de ce jour-là, quand Smith est retourné dans leur église que sa femme tenait, il a demandé à prêcher. Non, d'abord, en fait, Smith a dit à sa femme que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Sa femme dit, oh non, quel baptême du Saint-Esprit là? Il dit, mais si. Sa femme dit, bon, toi tu as été incapable jusque-là de prêcher. Bon, va prêcher maintenant, je vais voir ce que ton Saint-Esprit là va faire. Il s'est tenu devant le peuple. Il a pris le texte que le Christ avait pris. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. Oh! La puissance de Dieu vraiment s'est manifestée au travers de la prédication. La femme de Smith Wigglesworth a changé plusieurs fois de place. Elle était là, c'est pas possible. C'est pas Smith, c'est pas lui, c'est Dieu. Elle a vu. Vous comprenez? C'est par les fruits qu'on voit. Donc le Saint-Esprit va se manifester dans la prédication, dans l'enseignement et dans les guérisons et dans différentes sortes de dons. C'est cela. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pas juste pour parler en langue et puis c'est fini. Non. Le Saint-Esprit va envahir tous les domaines de ta vie. Donc, là, je vous ai parlé de Smith. Et auparavant, je vous avais parlé de Merlin. Ça, c'est deux cas. Comment ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Par imposition des mains. Vous voyez? Les disciples dans la chambre haute, pas d'imposition des mains. Maintenant, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre avec le baptême du Saint-Esprit. C'est que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un vaccin à une seule dose. Tu peux recevoir des rappels. Oui. Vous voyez? Parce qu'il y a des vaccins comme ça. Il y en a que tu prends une seule dose, c'est fini.
c'est pour la vie. Il y en a d'autres, il faut des rappels. Il faut des rappels. Et le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme ça. Tu peux recevoir cela autant de fois que tu veux. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ta soif. Vous voyez? Parce que les disciples du Seigneur, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, et alors qu'ils témoignaient du Seigneur, ils furent persécutés. Et après avoir subi un mauvais traitement de la part des hommes religieux de leur époque, ils se sont rassemblés avec les autres disciples. Et alors ils ont prié tous ensemble. Et regardez, c'est dans Actes chapitre 4. Actes 4 à partir du verset 31. Actes chapitre 4. Regardez ça. Je vais commencer plutôt à partir du verset 29. Regardez. Et maintenant, ça c'est leur prière. Ils étaient maintenant, les disciples étaient ensemble, et face à la menace et à la persécution, ils ont élevé la voix vers le Seigneur. Ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comment ça? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la deuxième fois. La première fois, c'est dans Actes chapitre 2. La deuxième fois, c'est ici, Acte 4, verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez? Donc, ils ont demandé au Seigneur de l'aide. Parce qu'ils étaient persécutés. Ils ont dit, Seigneur, nous avons besoin de ton soutien. Aide-nous à prêcher la parole avec assurance. Et qu'est-ce qui va aider à prêcher avec assurance? C'est parce que toi, tu vas étendre ta main, Seigneur, et qu'il va se faire des guérisons, il va se faire des miracles. Vous voyez? C'est ça qu'ils ont demandé, n'est-ce pas? Et la réponse du Seigneur, c'était quoi? Allez, prenez une deuxième dose. C'est ça. Vous voyez? C'est ça le Saint-Esprit. C'est à ça que ça sert. Ça te permet de prêcher l'évangile avec assurance. Parce que la puissance de Dieu se manifeste. Des miracles s'accomplissent. Des prodiges. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. Oh là là! Alors, il prêchait la parole avec assurance. Oui. Vous voyez? Donc, il faut bien retenir ça. Que tu peux expérimenter le baptême du Saint-Esprit autant de fois que tu veux. Que tu le désires. Voilà. C'est ce que je devais dire. Autant de fois que tu le désires. Et Dieu veut nous remplir. Vous comprenez? En ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, souvenez-vous bien aimés, ce n'est pas notre idée à nous. Ce n'est pas l'homme qui a dit, ce serait bien que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Ce serait bien. Non! C'est Dieu, c'est la pensée de Dieu. Parce qu'il l'avait prononcé à l'avance, au travers du prophète Joël, que dans les derniers temps, je répandais mon esprit sur toute chair. Il l'avait dit. Vous comprenez? Et quand ça s'est accompli,
Dans Acte 2, l'apôtre Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé par son saint prophète, qui est dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez? C'était ça. Et le Christ l'avait bien exprimé dans Actes chapitre 7, au verset 37. Acte 7, désolé, je voulais parler de Jean. Jean 7, au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, vous voyez, ce qui te qualifie, bien-aimé, c'est juste ça. Les autres vont te dire, oh, si tu es dans notre église. Non, c'est seulement la soif. Si tu as vraiment soif du Seigneur, bien-aimé, souvenez-vous, hier on a parlé de quoi? Hier on a parlé de aspirer, avoir soif des choses d'en haut. Si tu as soif des choses d'en haut, comme l'apôtre Paul nous le recommande dans Colossiens chapitre 3 au verset 1er, si tu aspires aux choses d'en haut, alors ça veut dire que tu as soif. Tu as soif des choses célestes. Mais si tu as soif des choses du monde, c'est pas pour toi. Vous voyez? Je sais que Dieu fait grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas qu'ils avaient soif. Mais Dieu souverainement vraiment les a baptisés du Saint-Esprit. Oh frère. C'est quel cas? Mais regardez le cas de l'apôtre Paul. Le jour où Dieu a rencontré, donc le Seigneur Jésus, au travers de la colonne de feu, le jour où il a rencontré Paul, donc il s'appelait Saul à l'époque. Mais ce jour-là, cet homme n'était pas dans une position pour être béni. Parce que la Bible dit qu'il respirait le meurtre et la menace. Ce n'est pas une position pour être béni, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a eu pitié de lui. Il a visité. Justement, on parla de l'apôtre Paul tout à l'heure. Donc, regardez, ce qui te qualifie, c'est la soif. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce que tu dois faire? Viens chez notre prophète. Non! Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, vous avez vu? Tout c'est là. Croire en lui. Pas croire en lui et en quelqu'un d'autre. Non. Jésus, à lui tout seul, Jésus suffit. Si tu as besoin de quelqu'un d'autre à côté de Jésus, bien aimé, ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Parce que le jour où tu crois vraiment en Jésus, que tu réalises qui il est, mais bien aimé, ton cœur est pleinement satisfait, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Qu'il soit prophète ou champion de prophète. Donc, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Jésus n'était pas encore glorifié. Mais là, c'était une promesse, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Vous comprenez bien, aimé? Donc tu peux expérimenter le baptême du Saint-Esprit autant de fois que tu veux.
Je dois toujours rectifier là. Autant de fois que tu en as soif. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre cas. Prenons le cas de l'apôtre Paul, parce que j'ai dit que j'allais parler de lui. Si nous prenons dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, on va lire beaucoup dans Actes des Apôtres, parce que vous savez que le livre des Actes des Apôtres, on peut l'appeler Actes du Saint-Esprit. Hein, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est mentionné plus de 50 fois. Donc c'est pour vous dire combien vraiment le Saint-Esprit est présent dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu et dans le peuple du Seigneur. Donc, Actes chapitre 9. On va voir ici le cas de l'apôtre Paul. Souvenez-vous, on est en train de parler de comment les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, mais avant que je n'oublie, bien aimé, avant qu'on lise Acte 9, à partir du verset 17, mais je voulais vous parler d'un cas qui me revient. C'était le 20 mai 1986 à Washington, D.C. Il y avait une sœur. Cette sœur était membre de l'église luthérienne. Vous voyez? Et si vous connaissez l'église luthérienne, les luthériens, bien, ils sont sortis de l'église catholique. Et c'est pourquoi beaucoup de choses dans l'église luthérienne ressemblent, ça vous rappelle vraiment l'église catholique. Et cette sœur était luthérienne. Elle ne connaissait rien du Saint-Esprit. En réalité, on leur prêchait contre le Saint-Esprit. On leur disait que ces choses-là elles ne sont pas permises ici. Les gens là qui parlent en langue, qui se roulent par terre, pas ici. Alors, cette sœur a fait une demande au Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu as quelque chose d'autre, spirituellement parlant, si tu as quelque chose d'autre pour ma vie, que je n'ai pas encore reçu tout ce qu'il me faut, alors Seigneur, montre-le-moi. C'était ça sa prière. Et le lendemain, elle est partie ils avaient un concert religieux, dans un concert de chant, et elle dirigeait la chorale dans l'église luthérienne. Donc vous voyez, c'est pas comme les églises pentecôtistes ou les églises du réveil, non. C'est l'église luthérienne, donc on chante vraiment. C'est pas des choses emportées par le Saint-Esprit, non, rien du tout. Tu dois être vraiment bien calme, respectueux. Oui. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, tout à coup, la sœur a remarqué qu'il y avait du bruit dans la salle. Que c'est comme si la voix de la chorale était devenue amplifiée mais très fort. Et que c'est comme si le public qui assistait était aussi en train de chanter avec eux. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc l'atmosphère devenait chargée comme ça, spirituellement chargée. Et tout à coup, les gens commençaient par tomber par terre. Les gens tombaient par terre et les gens parlaient des langues inconnues. Elle s'est retournée, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le moment qu'elle réalise ça, oh, elle a senti vraiment quelque chose tomber sur elle, boum! Une chaleur parcourut son corps et puis elle est tombée par terre et elle a commencé à parler une langue. Elle dit, mais c'est quoi cette langue? Et elle a parlé. Donc il y avait des gens couchés au sol, partout. Maintenant, les responsables de l'église ont eu peur parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de manifestation.
ils ont appelé les 911. 911, c'est les urgences. Ils ont appelé les urgences. Et donc, comment on les appelle? Les ambulanciers sont venus, les paramédics. Ils sont venus. Ils ont trouvé les gens couchés par terre, mais en train de se comporter bizarrement. De parler en langue, mais de langue inconnue. Et ils venaient là, ils tâtaient le pouls pour savoir s'ils étaient morts ou s'ils étaient encore vivants. Il y avait 2 ambulances qui étaient venues. Parce qu'il y en avait beaucoup trop au sol. Et ils sont venus chez cette sœur-là. Ils ont touché comme ça, ils ont dit. Et la sœur les entendait parler. Ils ont dit, oh, elle est bien, elle est bien. Alors, les ambulanciers ont dit aux responsables de l'église, oh, nous pensons que peut-être qu'il faisait trop chaud ici et ils ont juste perdu connaissance. Yeah. Mais les responsables de l'église, ils savaient ce qui se passait. C'était la puissance de Dieu qui était descendue dans l'église. Oui. Est-ce qu'ils ont accepté ça? Non. Ils ne l'ont pas accepté. Au contraire, ils ont chassé les gens qui ont manifesté cela. Parce qu'ils leur ont dit que ces choses-là, pas ici. Vous voyez? Mais la sœur a eu ce qu'elle voulait. Parce qu'elle avait demandé au Seigneur, oh Dieu, s'il y a quelque chose de plus. Parce que bien aimé, peu importe combien tu es béni par Dieu, je veux parler ici spirituellement béni, que tu as les dons qui se manifestent dans ta vie, sache, bien aimé, qu'il y a toujours plus. Oh oui, c'est une source inépuisable, tu ne peux pas l'épuiser. Si tu veux boire, tu vas encore boire, boire, boire. Oui, tu ne pourrais jamais l'épuiser. Et la sœur, ce jour-là, elle a été remplie du Saint-Esprit. C'était la première fois qu'elle expérimentait cela. Et la présence de Dieu a commencé à se manifester par la suite. La présence du Seigneur a commencé à se manifester de plus en plus dans sa vie. Vous voyez? Mais maintenant là, dans cette histoire que je viens de vous raconter, quelqu'un a-t-il prié pour eux? Non. C'est Dieu qui est descendu souverainement dans cette église luthérienne. Mais là aussi, il y a une autre chose à retenir, bien aimé, une leçon. C'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une certaine église que toi tu n'aimes pas qu'il faut penser que Dieu ne peut pas les visiter. Dieu peut visiter la personne. L'organisation peut-être va rejeter, mais Dieu va visiter les cœurs affamés qui sont dans ces organisations-là. Oh oui, il le fait. Dieu le fait. Je ne parle pas ici seulement d'organisations chrétiennes. Même d'organisations qui ne sont pas chrétiennes, comme le bouddhisme ou l'islam ou autre. Dieu va visiter les cœurs affamés qui sont dans ces organisations-là. Oh oui, il le fait. Vous voyez? Donc, dans ce cas que je viens de raconter, de l'église luthérienne, ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans qu'on ait prié pour eux, sans qu'on leur ait imposé les mains. Vous voyez? Maintenant, prenons le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas et maintenant il ne voyait plus bien. Alors le Seigneur a parlé à son serviteur qui habitait à Damas, un certain Ananias. La Bible dit que c'était un disciple. Certains disent qu'il était prophète. Non, il n'était pas prophète. Il ne faut pas contredire la Bible. La Bible dit qu'il était disciple. Mais il avait un très bon témoignage. Alors le Seigneur lui a parlé. Il a dit à Ananias d'aller dans un certain endroit sur la rue appelée à droite. Et là-bas, il va rencontrer quelqu'un qu'on appelle Saul. Verset 17. Donc, on est dans Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa. Remarquez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé
les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Vous avez remarqué que c'était déjà son frère. Quelque temps auparavant, il n'était pas le frère, bien au contraire, il était persécuteur. Mais le Seigneur l'a rencontré en chemin. Et il a accepté le Seigneur sur le chemin de Damas. Donc il était déjà notre frère. C'est pourquoi Ananias lui dit, Saul mon frère. Donc il était déjà sauvé. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Oui. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est Bastien, sœur. Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Sœur Marthe, sois bénie. Amen. Alors, je vais retourner à ce que je t'entends de lire. Donc, il lui a dit, le Seigneur Jésus, qui t'a rencontré par le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. 1. Et que tu sois baptisé, rempli du Saint-Esprit. 2. Et le résultat, c'est quoi? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue et se leva. Et fut baptisé. Maintenant, ici, baptisé, ici, c'est baptisé dans l'eau. Vous voyez? Il fut baptisé dans l'eau. Mais est-ce qu'il fut baptisé du Saint-Esprit? Oui. Est-ce qu'il a parlé en langue? On ne sait pas. Mais on sait une chose. Que l'apôtre Paul, depuis cette expérience, parlait en langue. Comment le savons-nous? Mais parce que dans les livres des Corinthiens, il le dit aux Corinthiens. Il leur dit que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul parlait en langue. Et ici, parce que Dieu ne ment pas. Dieu a envoyé Ananias pour que l'apôtre Paul recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, puisque ses yeux se sont ouverts, nous avons aussi une grande raison de croire qu'il a été aussi rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne ment pas. Et regardez la suite. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours après avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez? Oui. Donc, dans le cas de l'apôtre Paul, il a reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'Ananias. Vous voyez? Maintenant, d'autres aussi ont reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Comme les gens qui étaient en Samarie. Parce que les disciples du Seigneur sont partis prêcher en Samarie. Et les Samaritains aussi ont accepté la parole. Donc, c'est dans Actes chapitre 8, hein? Bien-aimé. Sœur Julie, que le Seigneur te bénisse. Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, à partir du verset 14. Regardez. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, verset 17.
Maintenant, les Samaritains avaient reçu la parole du Seigneur. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. C'est pourquoi on a demandé à Pierre et à Jean. Et eux, ils sont partis là-bas. Quand ils sont arrivés, bien aimés, leur mission, c'était vraiment d'amener ces gens à expérimenter la puissance d'en haut. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu dans l'Église. Que souvent, quand les gens viennent au Seigneur, c'est juste de la théorie, et puis c'est tout. Ils acceptent la doctrine de l'Église, et puis c'est tout. Ils joignent l'Église, et puis c'est tout. Non. À l'époque, ce n'est pas comme ça que ça se faisait. Que tous ceux qui acceptaient le Seigneur devaient expérimenter la puissance d'en haut. C'était comme ça. Pourquoi? Mais afin d'être équipés pour témoigner avec puissance de la résurrection du Seigneur. Vous comprenez? Nous avons besoin de cela. Maintenant, verset 17, dans Acte 8, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et qu'est-ce qui s'en suivit? Ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez? Ils ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons. Dieu n'a pas qu'une seule façon de baptiser du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs. Vous comprenez bien, aimé? Il y en a plusieurs. Certains, Dieu les remplit du Saint-Esprit, souverainement, comme là, l'exemple que je vous ai donné dans l'église luthérienne, à Washington, D.C., ou alors le cas des disciples dans la chambre haute à Jérusalem. Vous voyez? Ou le cas des disciples toujours, mais ça c'est dans acte 4 maintenant, verset 31. Maintenant, on va prendre un cas particulier. Un cas particulier. C'est dans Acte chapitre 10, et ce cas particulier, c'est le cas de Corneille. Ça, c'est un cas vraiment particulier. Donc, Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Et il y a beaucoup, hein, mais je vais essayer de faire ça court, quoique ce soit difficile, là. Je vais prendre déjà l'arrivée de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre chez Corneille. Mais bien aimé, peut-être que je dois mettre d'abord le contexte. Regardez cet homme Corneille. C'était un officier supérieur de l'armée romaine. Mais cet homme craignait Dieu. Regardez, Acte 10, à partir du premier verset. On dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Oui, il craignait Dieu avec toute sa maison. Vous voyez comment sa foi, il l'a vraiment partagée et ça a impacté toute sa maison, sa femme et ses enfants et même ses serviteurs. C'est comme ça, bien-aimé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vous avez vu? Il y avait les aumônes. Vous connaissez ce que c'est les aumônes, hein? C'est aider les gens avec ce que tu as.
Vous comprenez? Tu aides les gens avec les choses que Dieu te donne. Lui, ce qu'il faisait, il aidait les gens. Et il priait Dieu continuellement. Maintenant, vers la 9e heure du jour, 9e heure du jour, c'est à peu près 15 heures. Donc c'était en pleine journée. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Vous avez vu? Il n'a pas dit seulement, Corneille, tes prières. Dieu a entendu tes prières, Corneille. Non, il a dit tes prières et tes aumônes. Vous comprenez? Quand tu bénis les gens par les choses que Dieu te donne, bien aimé, sache que tu es en train de planter des semences. Oui, quand tu fais du bien autour de toi, tu es en train de planter des semences et un jour tu vas récolter ça. Mais aussi, c'est le mal aussi que tu fais. Tu vas récolter aussi ça. Parce que le mal aussi, c'est des semences aussi. Mais la récolte des semences du mal, c'est vraiment terrible. Il n'y a aucune joie à récolter ça. Aucune joie. Alors, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Vous voyez? Maintenant, Dieu dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Vous voyez? Alors, il a envoyé des gens appelés Simon-Pierre. Et alors, Simon-Pierre est venu chez lui. Et Simon-Pierre a demandé à Corneille, pourquoi vous m'avez fait venir? Alors, Corneille va lui expliquer pourquoi il a fait venir. Et pourquoi il l'a fait venir. Alors, Pierre maintenant va prendre la parole. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point du favoritisme, que Dieu ne fait point exception de personne. Vous comprenez? Ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal vraiment à comprendre ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Que non, j'aime seulement les gens qui sont dans ce groupe ici parce qu'ils ont la révélation. Et d'autres ici, là, oh, je ne veux pas de vous. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous comprenez? Mais comme toute nation, je vais ajouter en toute église, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez? Donc, Pierre est en train maintenant de prêcher dans la maison de Corneille. Maintenant, regardez. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, bien aimé? Ici, c'est un cas particulier. L'Esprit de Dieu est descendu pendant le service, pendant qu'on était en train de prêcher. Donc, comme maintenant je suis en train de vous parler là, et l'Esprit de Dieu visite chacun de vous. Vous voyez, bien aimé? Oh oui, ça se passe souvent comme ça.
Parfois, on attend que non, je vais attendre la prière, le frère va prier pour moi. Non, pendant que la parole est prêchée comme ça, bien-aimé, la main de Dieu te touche et te guérit. Au nom de Jésus. Peu importe l'endroit où tu as mal, que la main de Dieu te touche maintenant et te guérisse. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison, bien-aimé. Reçois ta délivrance dans le puissant nom de Jésus. Donc, vous voyez, tous ceux qui écoutaient la parole, qui avalaient les paroles là, qui sortaient de la bouche de Pierre, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Oui. Et verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, c'est-à-dire sur les non-juifs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces bien-aimés ici ne croyaient pas que Dieu pouvait baptiser du Saint-Esprit des non-juifs. Ils pensaient que c'était réservé aux juifs. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, c'est quelque chose de spécial. Spécial parce que, c'est spécial à plusieurs titres. Parce que c'était en pleine prédication. Spécial parce que ces gens à qui Pierre était en train de parler, c'était des gens qui n'avaient même pas encore été baptisés. Vous voyez? C'était surtout ce grand point-là. Ils n'étaient pas encore baptisés dans l'eau, je veux dire. Et boum, Dieu souverainement les a remplis de son esprit. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Parce que dans le cas de Corneille et tous les gens de sa maison et tous ses amis qui étaient venus, le processus a été comme inversé. Il a commencé par le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Parce que souvent, c'est le contraire. Les gens sont baptisés dans l'eau et après, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ou pendant qu'ils sont dans l'eau, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais dans ce cas ici, ça a été inversé. Baptisé du Saint-Esprit et après, Pierre va le baptiser dans l'eau. Pourquoi? Ben c'est parce que c'est à cause de Pierre et ses amis. Parce que si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que avant que les gens que Corneille avait envoyés n'arrivent chez Pierre à Joppé, le Seigneur a fait vivre à Pierre une expérience. Il a été en extase. Il a vu en vision des bêtes impures. Et Dieu lui a dit de manger. Lui a dit non, je ne peux pas manger parce que c'est impur. Dieu lui a dit, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Si moi je te dis mange, ça veut dire que c'est pur. Même si toi tu penses que c'est impur. Mais si moi je te dis mange, ça veut dire que c'est purifié. Vous comprenez? Oh là là. Donc c'était pour Pierre et ses amis. C'est-à-dire que, souvenez-vous bien aimé, qu'un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un non-juif. Pour eux, quand tu le faisais, tu te souillais. Donc, pour entrer dans la maison de Corneille, Dieu est intervenu par une vision. Maintenant, la grande question que Pierre et ses amis se posaient, c'était est-ce que nous pouvons baptiser les gens, les non-juifs? On peut aller chez eux. Dieu nous a donné la permission et l'ordonnance d'aller chez eux.
On va leur parler de la parole du Christ. Mais est-ce qu'on doit les baptiser? Peut-on baptiser un non-juif? Aujourd'hui, cette question ne se pose même pas. Mais bien aimés, souvenez-vous, à l'époque, tous étaient des juifs. Et ils pensaient que l'évangile, c'était pour les juifs. Et le Seigneur leur dit d'aller chez un non-juif. Premier achoppement. Quand ils arrivent là-bas, il dit, mais non, on peut leur parler, on peut venir chez eux, mais est-ce qu'on peut les baptiser? Vous voyez? Alors, le Seigneur, pour répondre à cette question qu'il se posait, il est intervenu par le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? En leur donnant le Saint-Esprit, Pierre et ses amis ont reconnu que puisqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, alors ils peuvent recevoir le baptême d'eau. C'est ce qui va arriver ici, bien-aimés. Regardez, verset 45. On va lire 45 jusqu'à 48. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient comment? Parler en langue. Oh, bien-aimés, le parler en langue, c'est pour nous. Et dans beaucoup de cas, je ne dis pas que c'est dans tous les cas comme ça. Dans beaucoup de cas, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez? Donc, Dieu a aidé Pierre à prendre la décision sur le baptême d'eau parce qu'il ne savait pas. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant. Il se demandait s'il pouvait le faire. Et quand il a vu Corneille et tout sa maison et ses amis parler en langue parce qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit alors on peut le faire. C'est le signe. Dieu vient de nous donner le signe qu'on peut le faire. Parce que, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Non. Verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours après. Voilà. Vous comprenez bien, aimé? Donc, j'ai essayé de montrer les différentes façons que l'Esprit de Dieu a rempli les chrétiens. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi et pour moi. Oui. Ce n'est pas réservé à certains chrétiens spéciaux, certains chrétiens très, très spirituels. C'est pour tout le peuple de Dieu. Vous comprenez? Ça dépend seulement de ta soif. Si tu as soif du Seigneur, si tu as soif vraiment de la communion avec lui, tu as soif de sa puissance dans ta vie, bien-aimé, le Christ dit, bienheureux celui qui a faim et soif de la justice. La justice, c'est tout ce que Dieu aime. Vous comprenez? Bienheureux celui qui a faim et soif de tout ce que Dieu aime, des choses célestes. Pourquoi? Parce qu'il va être rassasié, il va être rempli. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, disons tous ensemble, bien-aimés. Je vais prendre Acte chapitre 4. Hein? On va faire la confession sur la base de Acte chapitre 4. J'aime bien ça. À la maison, souvent, on le fait avec ma femme et les enfants. Sur la base de Acte 4. Donc, quand ils ont prié, regardez, on va prendre à partir du verset 29. Mais évidemment, on va pas tout prendre. On va juste essayer de personnaliser ça.
On va dire, bien aimé, disons tous ensemble. Père, remplis-moi de ton esprit. Père, remplis-moi de ton esprit. Et donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Et donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main Et tends ta main pour qu'il se fasse au travers de moi pour qu'il se fasse au travers de moi des guérisons, des miracles et des prodiges. des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom puissant de Jésus. Par le sang puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Merci. Donc, vous voyez, hein, ce qu'on vient de faire ici, tu peux le faire toi-même. C'est pas parce qu'on a fait ça une fois et puis tu laisses. Non, tu peux continuer à dire, Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oui. Et permets qu'il se fasse des miracles, des prodiges. Par le nom de Jésus. Pour que j'annonce l'évangile avec puissance. Oui. Avec assurance. Vous comprenez? C'est cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour le faire.